C'est la fashion. Parce que tu passes à la télé. Ouais, j'ai fait exprès. Ouais, je l'aime bien. C'est pour ça que je l'ai pris. Non, anglais, non. Il a voulu se faire remplacer. Français, s'il vous plaît, avec Victor. Absolument. Qui le mettrait dans cette pièce? Ah, ouais, quand même. C'est super joli. Moi, je le trouve trop drôle. Vous avez la même, vous n'allez pas dire le contraire. Ouais, pareil. C'est pas mieux aussi, je peux me permettre. Il n'a pas payé cher. Non, gratuit. La chance. Une vingtaine dans le public. Bah oui. On se souviendra du short de la webcam. Bah ouais, c'est comme le short de ouais, c'est mon survêt. Après les entrées, questions. Microphone. Ma première question, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton premier tour qui va arriver très vite? D'abord, est-ce que tu aimes jouer le dimanche le Roland-Garros? Il y a certains joueurs qui préfèrent, qui ont le sentiment que le tournoi n'est pas vraiment commencé. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis surtout ton adversaire. J'ai pas eu le choix, on m'a pas demandé, donc en vrai je me suis pas vraiment posé la question. Je suis arrivé hier soir à Paris et du coup là ça me met tout de suite dedans parce que en plus je joue dimanche et à 11h, donc là il y aura pas de temps d'adaptation, donc c'est bien aussi parce que je me pose pas de questions, je vais aller sur mon cours et puis je vais aller matcher. Et puis Sonego, je le connais quand même pas mal. Je l'ai joué à Monaco cette année, l'année dernière. J'ai joué à Roland aussi l'année dernière. Donc je commence pas mal à le connaître. À chaque fois, on se fait des super matchs. C'est un super joueur qui essaye de créer du jeu. Donc je m'attends à un match pas facile parce que c'est un très bon joueur. Bonjour Hugo. Comment vous sentez là, à l'aube d'un triptyque qui va être très important entre Roland-Garros, Wimbledon, une surface que vous appréciez particulièrement, et de retour à Roland-Garros après pour les Jeux Olympiques? On sait que vous commencez à bien apprivoiser la terre battue. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Je me pose pas trop de questions en vrai. Je suis super content d'être là. Roland-Garros, c'est un tournoi fantastique pour tous les Français. En plus, là, j'ai regardé un peu les qualifs. J'ai vu qu'il y avait un soutien de dingue, une ambiance de folie. Donc, j'ai un programme incroyable. Quand tu aimes le tennis et que tu aimes ce que tu fais, quand on te dit tu vas jouer Roland-Garros, tu vas aller à Wimbledon et après tu vas faire les Jeux Olympiques, franchement, je m'estime chanceux aussi. Ouais. Donc, très content de pouvoir faire ça. Ouais. Hier, en conférence de presse, Alizé a parlé du public de Roland en disant qu'il n'était pas tout le temps facile. Quel est, toi, ton avis sur la question là-dessus? Moi, je pense qu'elle en a fait un peu plus que moi, qu'elle a joué un peu plus de matchs que moi, parce que à chaque fois, moi, c'était rapide. Donc, non, moi, je trouve que c'est un bon public. Enfin, de toute façon, dès que tu joues en France, les gens, ils attendent qu'une chose, c'est que tu te battes du premier au dernier point, même si tu joues bien ou mal, c'est pas le plus important. Ouais, ils te demandent simplement que tu te donnes à fond et puis qu'ils soient derrière toi, parce qu'au final, c'est pas un contre un, c'est deux contre un et c'est des ambiances fantastiques. Moi, quand j'ai joué Kyrgios en Australie et que tu sentais tout le public qui était derrière Kyrgios, c'est fabuleux. Et puis, c'est pas facile aussi pour l'adversaire. Donc, il faut s'en servir. On dit que c'est un tournoi très ouvert. Si tu te mettais à notre place et que tu devais définir quels sont les 3 favoris du tournoi, tu mettrais qui dans ta shortlist? 4? Moi, je sais pas. C'est tellement aléatoire. C'est ça aussi la beauté du sport, c'est que tu sais jamais. Et puis des fois, il y a des belles surprises. Après, bon, si j'ai vraiment pas envie de prendre de risques, je dis Djokovic, Alcaraz, Sinner, je dis les meilleurs. Mais après,
je saurais pas quoi dire. Puis en vrai, ça m'intéresse pas plus que ça de savoir qui est vraiment le favori. Voilà, ouais. Je pense qu'il y aura plein de beaux matchs à jouer. Tout le monde a sa chance. Dans un grand chelem, il peut se passer plein de choses. Donc on verra bien, c'est intéressant. Ouais. Et pour revenir sur Sonego, est-ce que tu peux développer un petit peu plus par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, notamment qu'est-ce qu'il va falloir faire de différent ou de mieux que ce que tu avais produit à Monte-Carlo, qui est votre dernier repère en fait? Ouais, exactement. Bah, à Monaco, on s'était fait vraiment un super match. Il y avait une grosse ambiance aussi entre Italiens et Français. Et puis lui, voilà, il essaye tout le temps de créer du jeu. Il est quand même assez agressif. C'est pas le gars qui aime courir et qui remet toujours une balle de plus. Mais voilà, il est dangereux parce que déjà, il a un super toucher. Il avait fait pas mal d'amortis aussi pendant notre match à Monaco. Et puis moi, bah, j'étais resté dans ma ligne de conduite. Je jouais mon jeu de gaucher. J'essayais beaucoup de jouer un peu plus haut sur son revers pour ensuite venir un peu prendre plus tôt dès que j'avais l'opportunité. Et puis voilà, j'avais pas paniqué parce que le premier set était très serré. Et j'ai continué à faire ce que je faisais de bien. Et puis au final, physiquement, je sentais que j'avais pris le dessus. Et du coup, bah, je vais continuer à faire ça. Je vais essayer de faire de mon mieux. Et en tout cas, ça sera une belle bataille. Ouais.